Le voisin disparu. Sofia aimait son quartier tranquille où tout le monde se connaissait. Son voisin préféré était Monsieur Garcia, un enseignant à la retraite qui vivait seul avec son chien Max. Il était toujours gentil avec Sofia, partageant des histoires de ses voyages et lui offrant des biscuits lorsqu'elle lui rendait visite. Un matin, Sofia remarqua quelque chose d'étrange. Les rideaux de Monsieur Garcia étaient fermés. Il les ouvrait toujours tôt pour laisser entrer la lumière du soleil. Sa voiture était encore dans l'allée et Max aboyait bruyamment à l'intérieur de la maison. Sofia frappa à la porte, mais personne ne répondit. Peut-être qu'il est parti, pensa-t-elle, bien qu'un sentiment d'inquiétude l'envahît. Au fil de la journée, la boîte aux lettres se remplit de courriers, et les aboiements de Max devinrent plus faibles. Quelque chose n'allait pas. Le lendemain, Sofia décida d'enquêter. Elle alla voir ses parents, mais ils balayèrent ses inquiétudes. « Il est probablement chez un ami, » dit son père, mais Sofia n'était pas convaincue. Elle retourna chez Monsieur Garcia. Le jardin semblait abandonné avec des feuilles éparpillées sur le chemin et des fleurs fanées par manque d'eau. Ce n'était pas du tout le genre de Monsieur Garcia. Regardant par la fenêtre du salon, Sofia remarqua que tout semblait normal, sauf une lampe par terre, comme si quelqu'un l'avait renversée. Son cœur s'accéléra. « Et si quelque chose de grave lui était arrivé ?» murmura-t-elle pour elle-même. Sofia décida de vérifier la boîte aux lettres. Elle était remplie d'enveloppes, mais une lettre attira son attention. Elle n'avait pas d'adresse d'expéditeur et l'écriture était tremblante. Curieuse, Sofia l'ouvrit et lut. « Tu aurais dû rester silencieux. Maintenant, c'est trop tard. » Les mains de Sofia tremblaient. Que signifiait cette lettre? Qui l'a envoyée? Son imagination s'emballa. Elle remit rapidement la lettre dans la boîte aux lettres et rentra chez elle en courant, à la fois effrayée et déterminée. Cet après-midi-là, Sofia s'assit près de la fenêtre de sa chambre, observant la maison de Monsieur Garcia. Les heures passèrent, mais il n'y avait aucun signe de lui. Puis, elle remarqua un homme debout devant la porte d'entrée. Il portait une veste sombre et des lunettes de soleil, et il jetait des regards nerveux autour de lui. Sofia attrapa son téléphone et prit une photo de l'homme. Il frappa à la porte, attendit, puis contourna la maison. Sofia sentit une montée de curiosité et décida de le suivre. Sofia se glissa dans le jardin de Monsieur Garcia, prenant soin de rester cachée. L'homme était parti, mais la porte arrière était ouverte. Rassemblant son courage, Sofia entra. La maison était silencieuse, à l'exception du faible tic-tac d'une horloge. Tout semblait comme d'habitude, sauf pour la lampe tombée dans le salon. Puis elle entendit un bruit, une voix faible provenant du sous-sol. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle s'approchait de la porte du sous-sol. Elle était légèrement ouverte et Sofia pouvait entendre une conversation. Une voix semblait en colère, l'autre effrayée. Prenant une profonde inspiration, Sofia descendit les escaliers sur la pointe des pieds. En bas, elle jeta un coup d'œil autour du coin et se figea. L'homme en veste sombre se tenait devant Monsieur Garcia qui était attaché à une chaise. Monsieur Garcia semblait effrayé mais indemne. « Tu n'aurais pas dû parler !» grogna l'homme. « Je n'ai rien dit à personne, » supplia Monsieur Garcia. « S'il vous plaît, laissez-moi partir. » L'esprit de Sofia s'emballa. Elle devait agir vite. Regardant autour d'elle, elle aperçut un vieux balai appuyé contre le mur. Elle le saisit, entra dans la pièce et cria « Laissez-le tranquille !» L'homme se retourna, surpris, donnant juste assez de temps à Sofia pour lui donner un coup de balai dans les jambes.
Il trébucha et M. Garcia profita de l'occasion pour lui donner un coup de pied dans le tibia, le faisant tomber. Sofia sortit rapidement son téléphone et appela la police. Les policiers arrivèrent quelques minutes plus tard et arrêtèrent l'homme. Ils expliquèrent que M. Garcia avait été témoin de quelque chose il y a des années qui le mettait en danger. L'homme essayait de le faire taire, mais grâce à Sofia, son plan avait échoué. Alors que les ambulanciers examinaient M. Garcia, ce dernier sourit à Sofia. « Tu as été courageuse, Sofia. Merci de m'avoir sauvée. » Sofia rougit, se sentant à la fois fière et soulagée. Le quartier semblait à nouveau sûr, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à quel point ils avaient failli perdre M. Garcia. En rentrant chez elle, Sofia jeta un dernier regard à la maison. « Parfois, être curieuse n'est pas une si mauvaise chose, » pensa-t-elle avec un petit sourire.